Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue toutes et tous de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, nous étudierons tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons déjà étudié les chapitres 1 à 17 du livre de la Genèse. Comme nous l'avons dit, la Genèse est le premier livre de la Bible, le premier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Pentateuque. Moïse a écrit la Genèse et 4 autres livres de la Bible. Certains disent que Moïse n'a pas écrit le livre de la Genèse, mais nous avons déjà prouvé que Moïse l'a écrit et il a écrit les livres du Pentateuque. Et vous pouvez voir ces premiers épisodes du programme sur le site web toutelabible.net. Nous sommes arrivés au chapitre 18 et dans le chapitre 18, nous rencontrons l'un des sommets de la vie d'Abraham et nous allons étudier cela aujourd'hui. Nous allons étudier ensemble les versets 1 à 15 du chapitre 18. Préparez vos Bibles pour suivre l'étude avec nous. Au début de l'épisode, je voudrais accueillir mon invité, le serviteur de Dieu, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, Merci, frère Youssef. Riyad. Nous accueillons aussi nos invités. Bienvenue toutes et tous. Frère Youssef, quelle est l'importance du chapitre 18 dans la Bible et surtout le livre de la Genèse? Et que représente-t-il pour nous personnellement dans notre relation avec Dieu? Alors, comme vous avez dit, nous sommes à un sommet. C'est un des multiples sommets de la Bible sainte. C'est un sommet dans la vie d'Abraham, le champion de la foi. Lorsque le Seigneur Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, il a dit « Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Beaucoup de commentateurs bibliques disent que ces paroles que Jésus a dites parlent de ce que nous lisons dans Genèse, chapitre 18, où non seulement Dieu est apparu à Abraham, mais d'après ce que nous savons, c'est la seule fois dans tout l'Ancien Testament où l'Éternel Dieu s'incline et descend et mange dans la maison d'un des croyants. Bien sûr, cela ne signifie pas que Dieu a besoin de manger. Dieu est esprit. Et s'il a besoin de manger, il ne mange certainement pas de notre nourriture. Bien sûr, nous ne pouvons pas lire cette histoire d'une manière humaine ou d'une manière littérale. Mais Abraham avait besoin de cela. Et Abraham, je pense que Dieu était si content de lui jusqu'au point où il a accepté de le visiter et de manger avec lui dans sa maison et de lui annoncer quelque chose de très grand qui est l'annonce de la naissance d'Isaac. On pourrait l'appeler le chapitre de la communion. Le chapitre de la communion. Le chapitre de la C'est communion vrai, c'est avec vrai. Dieu. Parfait. Je vais lire quelques versets et je vous poserai ensuite une question. Allez-y. Chapitre 18. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Et Abraham dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Abraham, fais comme tu l'as dit. » L'Éternel est apparu à Abraham, et il a choisi l'endroit parmi les chênes de Mamré. Oui. Et il a choisi le moment alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Parlez-nous de l'endroit et du moment de la visite. Alors, de cet endroit, nous pouvons apprendre 2 choses et l'explication du moment est très belle. L'endroit est parmi les chênes de Mamré. Et Mamré signifie la graisse, ce qui nous montre, comme vous l'avez dit, que ce chapitre est celui de la communion. Et béni soit le croyant qui se réjouit de la communion. Il a de la graisse, je serai rassasié comme une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, Je te célébrerai. Donc Abraham était parmi les chênes de Mamré. Mais il était aussi un étranger, et la preuve de ceci est qu'il était assis à la porte de sa tente, à l'entrée de sa tente. Dans le chapitre 19, nous verrons Lot assis aussi, et aussi à l'entrée de la ville. Mais quelle différence!
Lot était assis à l'entrée de Sodome, ce qui signifie qu'il était gouverneur à Sodome. Il gouvernait. Il gouvernait une ville corrompue, immorale. Et il a échoué parce qu'il voulait lui faire du mal, comme nous le verrons dans le chapitre 19. Mais Abraham était un étranger, qui vivait dans les tentes. Et ceci a rempli le cœur de Dieu de joie. Ces patriarches ont vécu par la foi. Abraham, Isaac et Jacob, ils habitaient dans des tentes. Alors, ceci remplissait le cœur de Dieu d'une grande joie. Et troisièmement, le moment, pendant la chaleur du jour. Parce que pour être en communion avec Dieu, il faut marcher dans la lumière. Oui, Nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 1, « Si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. » Mais les deux anges, pas Dieu, lorsqu'ils sont allés à Sodome, ils ne sont pas allés pendant la journée, mais pendant la nuit. Parce que Lot, malheureusement, ne marchait pas sa moralité pendant le jour. était celle de la nuit. Sa moralité était celle de la nuit. Est-ce oui. que nous pouvons aussi expliquer la chaleur du jour par la chaleur du soleil et de la vie qui réchauffait le serviteur de Dieu Abraham tandis qu'il attendait l'accomplissement de la promesse alors que cette promesse a été faite plusieurs Très belle années image, auparavant frère et Hayat. Dieu vient adoucir C'est une l'atmosphère? très belle image. Notre monde est une fournaise d'épreuves. Et seules les promesses de Dieu et la présence de Dieu et les visites de Dieu et les apparitions de Dieu peuvent soulager cette chaleur. Lui seul peut soulager cette chaleur. En effet, qu'est-ce qu'il a vu, frère Youssef? Qu'est-ce qu'il a vu pendant la chaleur du jour? Il y a une expression intéressante dans le verset 2. Il dit « Il leva les yeux et vit ». Ce n'est pas la première fois que nous lisons d'Abraham qu'il a levé les yeux. Oui, Nous avons lu dans le chapitre 13 que Lot a levé les yeux et a vu la terre de Sodome. Et puis Dieu est apparu à Abraham et lui a dit « Lève les yeux et regarde. Tu vois la longueur et la largeur de cette terre. Je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Il ne dit pas alors qu'Abraham a levé les yeux pour regarder. C'est plutôt le contraire. Nous lisons que Abraham a déplacé ses tentes de là. C'est comme s'il voulait dire « Je ne veux pas vivre là où Dieu m'a annoncé sa promesse qu'il me donnera la terre, car alors mon cœur sera attaché à la terre. J'attends autre chose. La cité qui a de solides fondations, celle que Dieu a conçue et construite. » Dans le chapitre 15, Dieu lui dit « Lève les yeux, regarde vers le ciel et compte les étoiles. » Et nous ne lisons pas que Abraham a levé les yeux pour compter les étoiles comme pour dire à Dieu « Je ne compte pas après toi. Tu as parlé et ta parole est plus vraie que n'importe quelle autre parole. » C'est là que nous lisons que Abraham lève les yeux pour la première fois. Et quand nous arrivons au chapitre 22, nous lisons que Abraham a levé les yeux et a vu l'endroit de loin, et le bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il est un homme respectable, il ne lève ses yeux que pour voir les choses qui méritent d'être vues. Ici, il lève les yeux pour voir Dieu, et là-bas, il voit comme un aperçu du Seigneur Jésus-Christ. merci. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Le verset 2 dit « Il leva les yeux et il vit 3 hommes ». Mais dans le verset 3, sa réaction est bizarre, parce qu'il a dit « Mon Seigneur » et pas « Mes Seigneurs En effet, il a vu 3 hommes, Oui, mais il s'est prosterné et il a dit « Mon Seigneur » et pas « Mes Seigneurs oui, c'est Abraham, le père des croyants, l'homme sage, Spécial. le grand homme, l'homme spécial. Qui étaient ces 3 visiteurs? Nous apprenons cela dans le reste de ce chapitre et le chapitre suivant. Ce sont le Seigneur et 2 anges avec lui. Mais pourquoi Dieu avec 2 anges? Dieu est clair ici. Et quand nous lisons, par exemple, dans le verset 16, » Oui, ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Et puis ensuite, le Seigneur a dit « Cacherai-je à Abraham oui, ce que je vais faire ?» Et plus tard, Abraham a dit « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. » Le juge, celui qui juge toute la terre, il parle au singulier. il est le Seigneur, c'est Adonai, le Seigneur. Adonai, le Seigneur, c'est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et puis, dans le dernier verset de ce chapitre, il dit « Dieu s'en alla quand il eut fini de parler avec Abraham. » Et le verset 1 du chapitre 19 dit « Les deux anges arrivèrent. » Alors donc, c'était Dieu avec 2 anges. Est-ce qu'Abraham s'est prosterné devant les 2 Est-ce que anges? c'est mauvais de se prosterner devant les anges? C'est mauvais. Complètement? Oui, complètement mauvais, parce que nous avons un verset très clair dans l'Apocalypse 19 et l'Apocalypse 22. Dans Apocalypse 19, Jean tombe aux pieds de l'ange qui lui dit de se relever.
Dans le chapitre 22, il lui dit « Ne le fais pas, puisque je ne suis qu'un serviteur, qui est le seul digne d'adoration, sans aucun partage, Dieu seul. » Ni les Personne anges, d'autre. ni les hommes, Ni les anges, quel que ni les soit hommes. leur rang. Qui qu'il soit, quel que soit le rang. Parfait. L'adoration appartient seulement à Dieu. Même Pierre, lorsque Corneille voulait se prosterner devant lui, il l'a arrêté. C'est vrai, Parfait. c'est vrai. Donc, Abraham a reconnu le Seigneur et il savait que c'était Dieu. C'est pour cela qu'il s'est prosterné devant lui. Mais que peut-on apprendre de cette apparition de Dieu avant l'incarnation, dans cette forme, la forme humaine? Oui. Il s'est assis et il a mangé. Oui, Quelle est la nature de ces apparitions avant l'incarnation? les experts appellent ces apparitions théophanies. Et le mot théo signifie le mot Dieu. Dans la langue grecque, phanie veut dire apparition divine. Comment se faisait-elle? Bien sûr, c'était pas dans la chair. Ce n'est pas un corps, un vrai corps. Non. Parce que l'incarnation, c'est dans la fin des temps. Oui. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la Mais loi. tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. Quant aux apparitions, Dieu est omnipotent, il peut tout faire, il est apparu, mais pas dans un corps physique, mais je l'appellerai plutôt un corps éthéré. Il avait une apparence, mais il n'y avait pas de chair ni de sang. Parfait. Et c'est comme cela que Dieu est apparu. Et la Bible, plus tard dans l'Épître aux Hébreux, encourage les croyants à héberger les étrangers, car ainsi C'est vrai. certains ont hébergé des anges. Sans le savoir. Parfait. Parlez-nous du festin qu'Abraham a préparé. Oui. Parce qu'il voulait honorer ses invités. Qu'a-t-il fait? En vérité, Abraham, bien sûr, ceci est l'un des sommets d'Abraham, et je pense qu'il était dans un état de joie indescriptible. Et cela est clair ici. Je veux dire, au début, il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. » Il exerce l'hospitalité. Il reçoit des voyageurs qui viennent de loin. La priorité est l'hospitalité. Et en fait, moi, je ne suis pas surpris du tout qu'Abraham ait fait ceci pour Dieu et les anges. C'est un grand honneur pour Abraham de s'incliner et de laver les pieds de Dieu. Ah, c'est un honneur pour Abraham. Il peut mettre cela dans son CV. Mais ce qui est surprenant, tellement surprenant, c'est quand nous lisons Jean chapitre 13, verset 4, quand nous lisons que le Seigneur Jésus, gloire à lui, s'est levé de la table et il savait que le Père avait tout remis entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il s'est levé de la table, a quitté ses vêtements, et il s'est mis un linge, a versé de l'eau dans un bassin. Et il a commencé à laver les pieds des 12 disciples dont Judas le traître, c'est merveilleux. Ensuite, nous lisons que Abraham a pris un veau tendre et bon et s'est dépêché de le préparer pour les invités célestes. Quel honneur! Il peut aussi ajouter cela à son CV. Mais c'est surprenant. C'est surprenant aussi que le Père, dans Luc chapitre 15, a tué le veau engraissé pour le fils perdu, qui était mort et revenu à la vie et qui était perdu et a été retrouvé. Donc, quand Abraham fait cela, c'est un honneur pour Abraham. Je dirais, ces choses augmentent la valeur d'Abraham. Oui. Mais lorsque Dieu lui-même fait cela avec nous, notre réponse ne peut être que la révérence et l'émerveillement. Oui. Et Abraham a préparé un véritable festin. Nous lisons Oui. dans le verset 6, Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit « Prends vite 22 livres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. » Abraham courut à son trapeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé et il le mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Donc, ce qu'il a présenté devant eux était un veau tendre et des gâteaux et du lait caillé et du lait. Ils sont tous nécessaires pour la communion, la graisse et la satiété. Et Abraham les observait alors qu'il mangeait, comme si son plus grand désir était qu'il soit satisfait. Comment nous pouvons satisfaire Dieu? Bien sûr, dans la communion, nous sommes satisfaits. Mais comment satisfaire Dieu? Et comment lui faire plaisir? Et comment en pratique peut-il observer les œuvres de ses mains, être satisfait? Est-ce que Dieu était joyeux dans cette visite? Je pense que oui. Et surtout lorsqu'il a vu la joie dans le cœur d'Abraham. Écoutez ce qu'il dit dans le verset 6. Abraham s'est empressé et dit à Sarah de faire vite. Avant de dire à Sarah de faire vite, il s'est empressé lui-même. Ensuite, dans le verset 7, Abraham courut et prit un veau tendre Oui. et il a dépêché le serviteur. Donc, avant de dépêcher le serviteur, il a couru. Lorsqu'un homme qui a 100 ans court, que signifie cela?
Cela veut dire que cet homme est jeune de nouveau. Il a été rempli d'une force incroyable et d'une joie extraordinaire. Les visites de Dieu sont belles. Bien Elles sûr. fortifient les eaux. Est-ce qu'elles arrivent aujourd'hui, ces apparitions? Oui, Ceci est dans Jean chapitre 14, n'est-ce pas? oui. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, moi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Et ensuite, il dit, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. Bien sûr, nous ne pouvons pas avoir une visite physique pareille à celle avec Abraham. Il a fait l'histoire, cet homme-là. J'ai écouté l'histoire d'un des hommes nobles d'Angleterre, qui a été visité par la reine d'Angleterre. Alors il demande à l'un de ses serviteurs, il lui dit, dès que tu vois la reine entrer dans mon palais, arrête le pendule de l'horloge, afin que cette horloge soit fixée à l'heure et la minute où la reine de l'Angleterre m'honore en visitant mon palais. Abraham habitait une tente. Mais je pense que lui aussi, s'il avait une grande horloge, il aurait arrêté le pendule, afin d'immortaliser ce moment et la visite du Dieu du ciel à un homme qui a dit de lui-même dans ce chapitre, « J'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Oui. Bien sûr, il y a une grande différence entre le festin de ce jour » Oui, et l'hospitalité honteuse de Sodome. l'hospitalité honteuse. Honteuse. Parce C'est que, vrai, en tu as effet, raison. Lot vivait dans la honte. En effet. Et les deux anges sont venus à Oui. sa maison, mais il n'y avait pas de femme Non, respectable pas du comme tout. Sarah. Donc il dit dans chapitre 19, lorsque Lot les invita, ils répondirent, non, nous passerons la nuit sur la place, mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'y avait pas quelqu'un comme Abraham dans la C'est maison. vrai, c'est vrai. Et c'est probable que sa femme n'a rien fait. Non, Sa elle n'a femme, rien je fait. veux dire, elle n'est pas comme Sarah. Il a pétri le pain, il a cuit le pain et l'a fait sans levain. C'est vrai, en effet. Que peut-on déduire de cela quand le croyant est fort et quand il s'affaiblit? Comment rendons-nous Dieu heureux dans les bons moments de notre vie spirituelle et comment attristons-nous son cœur quand nous ne le nourrissons pas et nous sommes dans un état spirituel faible? Bien sûr, quand nous sommes dans un bon état spirituel, qui est content de nous? C'est-à-dire, lorsqu'un enfant est en bonne santé et réussit spirituellement et matériellement, qui sera le plus content? C'est pas le Père? Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent vraiment dans la vérité. Si Jean dit cela, Oui. alors que dirait Dieu? Mais nous voyons là aussi le joug inégal. Abraham s'est marié à une femme pieuse, la mère des croyants. Et Lot s'est marié, je ne sais pas quoi dire, un désastre ou quoi. C'est une femme dont la Bible nous avertit. Rappelez-vous de la femme de Lot. Oui, C'est oui, donc un avertissement. oui. Elle a regardé en arrière et s'est transformée en statue de sel. Dieu voulait récompenser les désirs d'Abraham. Oui, Dieu voulait récompenser la riche hospitalité d'Abraham. oui, Donc il dit dans le verset 9, puis ils lui dirent, « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Parlez-nous de cette récompense, frère Youssef. oui, c'est-à-dire, Dieu ne peut pas avoir de dette envers personne. Il vient pour annoncer à Abraham la bonne nouvelle. Il n'est pas descendu juste pour visiter. C'est sûr que la présence de Dieu était une grande bénédiction pour lui, mais aussi il voulait lui annoncer une nouvelle merveilleuse. Isaac, duquel le Seigneur Jésus-Christ viendra dans la plénitude des temps. Et c'est pour cela, je pense que le but de la visite de Dieu à Abraham était de traiter avec Sarah. Oui, Et dans le chapitre 17, il a traité avec Abraham. oui, Et je pense que Abraham aussi a bénéficié de cette visite, tout comme dans le chapitre 17. Mais ici, Dieu veut guérir Sarah parce que Isaac naîtrait d'Abraham et de Sarah. Donc maintenant, il voulait traiter avec elle. Et c'est pourquoi il demande « Où est Sarah, ta femme ?» Ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas où elle était. Mais je pense que Dieu ici voulait amener Sarah à ce qu'elle soit intéressée et qu'elle écoute. qu'elle entende la promesse. Lorsque le nom de quelqu'un est mentionné dans une conversation, Il devient il attentif. devient attentif. Donc même si elle travaillait ou faisait quoi que ce soit, dès qu'elle a entendu « Où est Sarah ?» immédiatement, elle a commencé à bien écouter toute parole. « Je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah a ri en elle-même en disant « C'est impossible. J'ai 90 ans et cet homme qui est apparu ne sait pas que je suis usé, aurais-je encore des désirs? Oui, mais le Seigneur a prouvé qu'il sait toutes choses. Et il savait que Sarah a ri.
Il demande « Où est Sarah ?» Il connaît son nom, il ne lui dit pas « Où est ta femme ?» Où est Sarah? Et puis, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et puis, il n'a pas dit « Je reviendrai peut-être ». Je reviendrai. Je reviendrai. Celui qui garantit le futur et qui garantit celui qui va naître et celui qui sait ce qui se passe dans les cœurs, qui est-il? N'est-ce pas Dieu? Oui. Et c'est pour cela, lorsque Sarah a eu peur et elle a dit « Je n'ai pas ri », il lui dit « Si, tu as ri ». Mais il a arrêté la conversation. Mais je crois que ceci était pour traiter avec Sarah. Parfait. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Frère Rayad, ma question est au sujet du festin d'Abraham. Nous y trouvons beaucoup de choses comme la farine et le veau. Est-ce qu'il y a un enseignement spirituel dans ce choix? À vous, frère Youssef. Abraham leur a offert 4 choses. Oui, Il dit à Sarah, prends vite 22 litres de fleurs de farine de qualité, oui, et puis pétris-la et fais des gâteaux. oui, Alors donc, elle a fait des gâteaux, dont nous pouvons dire qu'ils sont convenables pour Dieu. oui, Qui est donc le pain le plus digne de Dieu? Nous lisons dans Jean 6, parce que le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. oui, Donc le pain de Dieu est le pain qui satisfait Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que ce qui satisfait Dieu nous satisfait à nous aussi. oui, Mais après cela, il parle du veau tendre, un symbole du sacrifice du Christ. Le Christ dans sa vie est le pain de Dieu. Le Christ dans sa mort sur la croix était ce veau tendre qui lui aussi satisfait le cœur de Dieu. Et c'est magnifique que dans Luc chapitre 15, le Père mange avec le Fils prodigue. Ils mangent ensemble le veau engraissé. Et là, nous trouvons la communion. le sacrifice de paix. Exactement. Parfait. Une communion entre le Père et le croyant qui revient à lui. Puis il a ajouté dans le verset 8 du lait caillé et du lait. Nous y voyons les produits de la terre de Canaan, du lait et du miel et du beurre. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Et nous-mêmes, dans la communion, nous sommes nourris par la vie du Christ et par la mort du Christ, ce qui résulte en la graisse, la crème, le plaisir, la croissance et le rassasiement et la conscience. Ce sont tous les résultats de notre communion Parfait. avec Dieu. Vous avez mentionné quelques expressions qui prouvent que le visiteur qui annonce Isaac, c'est Dieu. C'est vrai. Celui qui a su que Sarah a ri dans son cœur Oui, et c'est Dieu vrai. qui sait tout. C'est lui, Dieu, qui peut dire « Je reviendrai vers toi à Je la même reviendrai. époque. Je reviendrai Oui. à la même époque. » Le seul qui puisse dire Oui, cela est c'est Dieu. vrai. Je me souviens de ce qu'Élisée a dit Oui. à la femme sunamite. À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras Exactement, un fils. oui. Mais il n'a pas dit « Je Il reviendrai » n'était parce pas qu'il sûr. sait qu'il n'est qu'un homme. Que dites-vous de ce que dit Sarah dans son cœur au sujet d'Abraham? Maintenant que je suis usé, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Elle appelle Abraham son Seigneur. Elle respecte Abraham beaucoup même dans son cœur. Que peut-on apprendre sur la relation entre l'homme et la femme dans la famille chrétienne? Alors l'apôtre Pierre parle de cela dans sa première épître au chapitre 3. Et il conseille aux femmes pieuses, il dit comme Sarah qui a obéi à Abraham, elle lui obéit en l'appelant son Seigneur. Et le détail que vous avez mentionné est très intéressant, ce n'est pas en lui parlant Oui, qu'elle l'a appelé mon Seigneur Abraham, mais c'est plutôt en parlant de lui dans son cœur. Maintenant que je suis usé, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Telle est la vraie révérence et le vrai respect. Et je pense qu'une femme, une princesse comme Sarah, est vraiment digne d'être louée et appréciée. C'est pourquoi elle a été appelée la mère des croyantes. Que Dieu nous aide et qu'il aide chacune des sœurs dans sa maison, qu'il l'aide à donner la juste révérence et le respect à son mari, à respecter son mari comme Paul l'a dit dans Éphésiens, que la femme respecte son mari. Que Dieu nous aide à pratiquer ces paroles, cet enseignement que nous voyons dans le livre des commencements, des leçons que très Dieu vous riches. bénisse, frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode que nous allons revoir avec nos invités.
Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Je veux commencer par dire que si nous sommes dans un désert difficile pendant la chaleur du jour, où le sable est brûlant, mais nous sommes soutenus par les promesses de Dieu, je serai avec vous tous les jours, et l'espérance qui nous attend est très proche. Il viendra et ne tardera pas. La communion et les fondations de la communion sont la vie et la mort du Christ. Parfait. Nous avons appris quelque chose de l'endroit où Dieu est apparu à Abraham. Il était parmi les chênes de Mamré, où nous trouvons la graisse et l'essence de la communion avec Dieu, et il était assis à l'entrée de sa tente parce qu'Abraham était un étranger. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Que frère Dieu vous Youssef. bénisse. Chers téléspectateurs, il se peut que vous attendiez que Dieu accomplisse ses promesses dans votre vie. Peut-être que vous attendez Dieu depuis longtemps et vous avez presque perdu votre confiance en Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous dit, à travers ce chapitre et cet épisode, persévérez dans la prière et dans l'attente de Dieu et ne perdez pas confiance. Dieu a dit à Sarah, y a-t-il quoi que ce soit d'impossible pour l'Éternel? Il se peut que toutes les informations que nous avons montrent que les conditions sont difficiles et que les réponses sont loin et qu'il n'y a pas de solution, mais je veux vous répéter aujourd'hui ce que Dieu a dit. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Votre situation n'est pas difficile pour lui, votre problème n'est pas difficile pour Dieu, votre maladie n'est pas difficile pour Dieu. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Mettez votre confiance dans le Seigneur, attendez-le, n'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Et nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.